Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait bien flipper. En tout cas, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous pour encore plus d'histoires. Et aujourd'hui, je vous propose de vous raconter l'histoire de Gloria. Au moment où tout ça se passe, Gloria habite aux États-Unis et elle est mariée à un homme qui est super sympa. Elle nous raconte que son mari, c'est vraiment toute sa vie. Elle s'entend à merveille avec lui, ils partagent les mêmes centres d'intérêt. Elle peut tout lui dire et ça, franchement, c'est juste la meilleure des choses qui existent. D'ailleurs, les deux partagent une passion, c'est celle de l'aventure. Et par aventure, j'entends tout ce qui est randonnée, marche en forêt, etc. Est-ce que vous le voyez venir comme moi? J'en ai bien l'impression. Elle nous dit qu'ils adorent ça depuis qu'ils se connaissent. Ils en font souvent et ils prennent toujours le même plaisir. Un fameux jour, Gloria rentre du travail, elle retrouve son copain dans le salon, enfin son mari, et là, elle lui raconte quelque chose qu'elle a imaginé. Effectivement, cet été, elle a envie de partir faire une randonnée, et en fait, c'est un chemin qui dure sur plusieurs jours. Et apparemment, c'est quand même assez compliqué, et chaque soir, ils doivent dormir à des checkpoints. Cette randonnée, généralement, ils ne sont pas les seuls à la faire. C'est des excursions de groupe, en gros ils sont plusieurs, ça peut être des familles, des couples, des personnes seules, bref, absolument tout le monde. Et donc en gros elle parle de cette excursion à son copain et là sa réaction est super cool et il lui dit bah écoute, pourquoi pas, on peut organiser ça prochainement. Et là Gloria est prise d'une euphorie absolument totale et elle lui dit mais est-ce qu'on n'organiserait pas ça tout de suite? Son copain lui dit vas-y, t'as raison, comme ça c'est fait. Elle va chercher son ordinateur dans sa chambre et elle revient au salon. Les deux commencent à se renseigner un petit peu sur internet de ce que c'est, de ce qu'il ne faut pas faire, des différents checkpoints, de comment on dort, des affaires à prendre, etc. Comme ça, le jour du départ, au moins ils sont sûrs de ne pas avoir de surprise et de ne rien oublier. Après 2 heures de recherche, les deux nous racontent qu'ils ont trouvé toutes les infos dont ils avaient besoin et qu'ils sont prêts à partir. Les deux sortent la carte bleue, cliquent sur réserver et le voyage est enfin prêt. Il aura lieu dans 2 mois, en plein été, et il est censé durer 2 jours. Évidemment, entre les différents checkpoints de l'excursion, il y a de la nourriture, de quoi se ravitailler histoire de ne pas claquer. Et bref, à partir de ce jour-là, c'est 2 mois qui passent sans qu'on ait vraiment de nouvelles du couple. Hormis le fait que dans leur vie, eh bien, tout se passe à merveille au niveau travail, au niveau familial, au niveau sentimental. Et franchement, je pense qu'on est super content pour eux. L'histoire recommence la veille de l'excursion. Effectivement, les deux amoureux doivent aller se coucher assez tôt, même très tôt, parce qu'un bus passera les chercher à 6 h du matin. Il y a en effet beaucoup de trajets à parcourir jusqu'au point de départ, mais les deux sont fin prêts, les affaires sont pactées et le mental est bien solide. Et la condition physique, elle suit quand même, parce que pour faire une telle excursion, il faut quand même être bien dans ses baskets et avoir un petit peu de souffle. Après un repas bien costaud, les deux amoureux vont dans leur chambre, ils se mettent au lit et ils s'endorment à minuit. Quelques heures plus tard, malheureusement, ou heureusement, je sais pas si on peut dire ça, le réveil sonne et c'est comme si le couple n'avait pas dormi du tout. Mais bon, ils sont quand même super excités à l'idée de partir faire cette randonnée. Ils se lèvent, ils prennent quelque chose en guise de petit déjeuner, ils se préparent, ils s'habillent et ils sortent devant chez eux. Au bout de quelques minutes seulement à attendre, le bus vient les chercher. Ils montent à l'intérieur et l'excursion peut enfin commencer. Au bout de 4 heures de trajet, les deux amoureux arrivent enfin au point de départ. Gloria nous raconte qu'il faisait une chaleur absolument épouvantable et que dans le bus, limite, elle manquait d'oxygène. Elle arrivait presque pas à respirer tellement c'était humide, tellement c'était désagréable. Mais maintenant ça va, elle est en plein air et l'excursion peut commencer. Tout le monde sort du bus, se retrouve sur une petite place. Ils se mettent en rond et au milieu, il y a le guide qui explique gentiment ce qui va se passer pendant ces prochains jours. Gloria, elle regarde un petit peu autour d'elle pour voir avec qui elle va partager cette aventure et majoritairement, ce sont des familles, il y a des couples, il y a 2-3 personnes qui sont seules, enfin bref, il y a absolument de tout. Après une petite dizaine de minutes à expliquer comment vont se dérouler les prochains jours, le guide lance le départ. Chaque personne a une petite carte et des affaires de secours, comme ça, si jamais ils venaient à s'égarer, ben ils peuvent se retrouver assez facilement. Et chaque groupe a une boussole parce que oui, cette excursion c'est majoritairement en forêt, donc c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Imaginez si vous vous perdez en plein milieu de la forêt pendant la nuit, sans boussole, sans carte, c'est assez délicat et assez problématique. Durant les premiers kilomètres, Gloria et son copain nous racontent qu'ils sont émerveillés, tant par la course en elle-même que par la beauté du paysage, et que franchement, ces moments resteront probablement gravés à vie dans leur tête, pour le meilleur ou pour le pire. Après d'interminables heures de marche, le couple arrive enfin au premier checkpoint, ainsi que tous les groupes. Chacun a sur soi une sorte de sac de couchage. Il y en a même qui sont sous tente, ils ont de quoi faire griller 2-3 trucs pour le repas, et en gros, tout va bien. Après quelques petites dizaines de minutes à s'installer, tout le monde se retrouve autour d'un petit feu, enfin même d'un grand feu, pour y faire des grillades. L'ambiance est incroyable, c'est une sorte d'ambiance de feu de camp, de camping, de colonie, et ça, Gloria et son copain, ils adorent. Gloria, pendant le repas, elle jette un petit coup d'œil pour
pour voir qui est dans le groupe. Elle arrive à reconnaître des personnes qu'elle a vues au début lorsqu'ils étaient sur la place et que le guide donnait les explications. Elle remarque qu'il y a 2-3 personnes qui ont l'air assez cheloues, sans plus, mais sinon l'ensemble des personnes présentes ont un sourire grand jusqu'aux oreilles. La soirée se passe à merveille, les grillades n'étaient pas de trop, elle nous avoue qu'elle avait quand même bien faim, et une fois qu'ils ont terminé, ils peuvent aller dans leur tente et s'endormir. À 6 h du matin, tout le monde est naturellement réveillé par le soleil. Ils n'ont pas beaucoup dormi, mais aujourd'hui c'est une super longue journée qui les attend parce qu'ils doivent parcourir plusieurs kilomètres. Mais bon, rien ne peut arrêter nos deux amoureux, ils prennent leur sac, mettent leurs chaussures et se mettent en route en direction du chemin. À nouveau, Gloria et son copain sont émerveillés par la beauté de la nature. En plus de ça, aujourd'hui ils arrivent à faire la connaissance de plusieurs couples qui sont sur la même excursion qu'eux, donc finalement c'est super sympa. Ils apprennent à se connaître, elle nous raconte que c'est une des plus belles rencontres qu'elle n'a jamais fait. Parce qu'effectivement, le couple à qui elle parle, il est super sympa, autant le mari que la femme. Ils partagent un peu les mêmes passions et c'est ce qui les lie aujourd'hui. De nouveau, vers 20 h, la nuit tombe et ça tombe bien parce que l'ensemble du groupe est arrivé au nouveau checkpoint. Je vous mens pas, à ce moment-là, Gloria et son copain, ils ont cru qu'ils allaient faire un malaise tellement ils avaient faim et tellement ils sont fatigués. Ils n'ont plus de force, ils ont des courbatures dans tout le corps. Donc une fois arrivés au checkpoint, c'est pas la grande joie. Mais bon, finalement, la soirée se passe quand même bien. Ils nous racontent qu'à nouveau, ils font un feu avec tout le monde, ils font des grillades et à la fin de la soirée, tout le monde va dans sa tente. Vous allez voir, la première nuit s'est plutôt bien passée, mais malheureusement, la deuxième va être un véritable enfer. À peine 2 heures après s'être endormie, Gloria nous raconte qu'elle est réveillée par une étrange odeur. C'est comme si quelque chose était en train de brûler ou de fondre à côté d'elle, enfin c'est assez bizarre. Son copain se réveille au même moment qu'elle, et là Gloria elle lui dit mais j'ai l'impression d'entendre du bruit à l'extérieur de la tente. Son copain, en véritable gentleman, sort de la tente, il regarde un petit peu à gauche à droite, et là il se rend très vite compte que quelque chose de très grave est en train de se passer. Absolument tout le campement autour d'eux est en train de brûler. Et c'est pas le feu qui vient de commencer il y a 3 minutes, c'est des flammes qui font plusieurs mètres de hauteur. Il y a des cris absolument partout, des familles, des enfants, enfin c'est terrible. Et là, le copain ne réfléchit pas plus longtemps que ça, parce qu'en fait, il voit que leur tente est prise au piège par d'énormes flammes. Et du coup, il dit à Gloria, tu me tiens la main, tu serres les dents, et malheureusement, on va courir à travers les flammes. On n'a que très peu d'habits, on a juste des sous-vêtements, donc on ne va pas forcément brûler. Alors ça va faire très mal, parce que c'est de la chaleur et c'est du feu, mais au moins, on ne sera pas une torche vivante. Gloria, elle a pas vraiment le temps d'avoir peur ou le temps d'hésiter. Son copain prend sa main, ils se mettent tous les deux à courir à travers les flammes. Ça dure à peine une demi-seconde, mais malheureusement c'est assez pour faire très mal à Gloria et à son copain, pour leur faire de grosses brûlures. Mais heureusement, la douleur est quand même supportable, mais je pense que c'est surtout à cause de l'adrénaline. Ils sont surtout brûlés au niveau des jambes, après le reste du corps ça va, mais ils arrivent quand même à poursuivre le chemin pour aller se mettre en sécurité. Sur leur passage, ils aident également des enfants qui étaient pris au piège par les flammes. Derrière eux, ils voient qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués et qui seront prisonniers des flammes à tout jamais. Quand j'imagine la scène, ça doit juste être horrible à vivre ça. Imaginez, vous allez avec votre mari dans un endroit où c'est censé être le paradis et au final ça se transforme comme l'enfer sur terre. Au final, Gloria et son copain arrivent à se mettre en sécurité sur une espèce de place qui n'est pas rongée par les flammes. Là, il y a d'autres personnes, que ce soit des couples, des personnes seules ou des familles, mais elle nous raconte que absolument tout le monde, mais tout le monde est choqué. Et je pense que on peut tous le comprendre. Et imaginez, Gloria et son copain, il y a à peine 2 minutes, voire 1 minute 30, ils étaient en train de dormir paisiblement dans leur tente, et là ils se retrouvent avec quelques vêtements sur eux, avec des gens brûlés autour d'eux, enfin c'est abominable. Ils sont vraiment à poil au milieu de la forêt, et ils se disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on est dans un cauchemar, dans un mauvais rêve? Mais malheureusement, non, c'est bel et bien la réalité. Très vite, le couple entend des sirènes qui arrivent, c'est évidemment les camions de pompiers qui ont été appelés en urgence. En plus de ça, il y a énormément de voitures de police, d'ambulances qui sont là pour prendre en charge les blessés, il y a même des hélicoptères, enfin c'est un film d'action. Les images qu'ils ont vues par la suite vont les hanter jusqu'à leur mort. Ils ont vu des gens qui ont été réanimés à même le sol sans même que ça fonctionne, que ce soit des adultes, des enfants ou des familles complètes. Et sincèrement, je pense que ça doit vraiment traumatiser. Le couple est pris en charge par une ambulance parce qu'évidemment, dans les incendies, ce ne sont pas forcément les flammes qui font le plus de dégâts, mais c'est généralement la fumée et tout ce qui est toxique. Après un petit contrôle, l'ambulance souhaite quand même les emmener à l'hôpital pour être sûr de savoir ce qu'il se passe. Ils sont mis à l'arrière de l'ambulance et celle-ci file tout droit en direction de l'hôpital. Là-bas, un médecin les prend en charge, les infirmières également, et après plusieurs heures d'examen très poussés, il s'avère qu'ils n'ont rien de spécial. Cependant, ils vont quand même rester dormir cette nuit parce que comme ça, ils peuvent être surveillés et en sécurité. Inutile de vous préciser que le couple n'arrive pas à dormir de toute la nuit tellement ils sont traumatisés. Ils nous racontent que très vite, après les premiers tests effectués à l'hôpital, ils ont parlé à une psychologue et que ça les a un petit peu aidés, mais
pas plus que ça. Le lendemain matin, après seulement quelques minutes de sommeil, le couple se réveille. Ils peuvent discuter un petit peu avec la psychologue et sur accord médical, ils peuvent rentrer à la maison. Le transfert est organisé par l'hôpital et plusieurs heures après, le couple arrive enfin à la maison. Ils nous racontent que la première chose qu'ils font, c'est de pleurer, de se prendre dans les bras tellement ils ont vécu des choses atroces. Le voyage, qui devait être à la base juste incroyable et le meilleur moment de leur vie, s'est transformé comme le pire moment de leur vie et l'enfer sur terre. Ils s'attendaient pas du tout en partant à voir des gens mourir à même le sol dans des conditions juste atroces. Et ça, autant vous dire que ça va leur prendre un sacré moment à oublier. Et sincèrement, je pense qu'on n'oublie jamais. Eux, malheureusement, face à ces gens qui étaient en train de périr, ils étaient complètement impuissants et c'est juste terrible. Les mois et même les années qui ont suivi ont été terribles pour le couple parce que je vous laisse imaginer un peu la situation. Ils n'ont pas pu dormir pendant des mois. Un fameux soir, lorsqu'ils sont en train de regarder la télévision, ils regardent le journal télévisé pour un petit peu avoir des infos. Le sujet qui passe, c'est le résultat de l'enquête. Et vous allez voir, ça fait très très froid dans le dos. Apparemment, après plusieurs mois d'enquête, les enquêteurs ont réussi à mettre la main sur l'auteur de cet incendie parce que oui, c'est pas un incendie naturel, c'est quelqu'un, donc un pyromane, qui l'a provoqué volontairement. Et pire que ça, la personne qui a commis cette atrocité, c'est un membre qui faisait partie de l'excursion. Il est connu des services de police pour être un pyromane et pas juste le mec qui aime les allumettes, mais le gars qui aime mettre le feu à de grandes choses, donc des bâtiments complets, des voitures, peu importe. C'est quelqu'un qui voyageait seul dans l'excursion et il en a profité un soir pour mettre le feu à plusieurs tentes tout en sachant qu'il y avait des gens qui dormaient à l'intérieur. Donc imaginez-vous le niveau mental du type, c'est juste un dégénéré. Et vu qu'on est en plein été, un petit feu dans une forêt, c'est un grand brasier très très vite. Au bout de quelques minutes, le mec s'est échappé du campement et il a été retrouvé plusieurs jours après par les forces de l'ordre. C'est en regardant en fait la fiche des présences de l'excursion qu'ils ont vu que ce mec manquait à l'appel, qu'il n'avait ni été admis dans un hôpital, ni été pris en charge par les secours. Donc c'est un comportement un petit peu suspect quand même et c'est comme ça qu'ils ont réussi à l'arrêter. Aujourd'hui, il est évidemment en prison et je vous garantis qu'il n'est en tout cas pas prêt d'en ressortir. En tout cas, plusieurs années après, aujourd'hui, Gloria et son copain nous racontent qu'ils vont plutôt bien mentalement, même s'il y a des grosses rechutes. Mais les images qu'ils ont vues ce soir-là, malheureusement, ne vont jamais les quitter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Malheureusement, elle est tragique. De nouveau, c'est une histoire que j'ai trouvée sur un forum, donc on prend avec des pincettes. Il y a de fortes chances qu'elle ne soit jamais arrivée, mais malheureusement, on ne sait jamais. Voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si ça vous a plu. Moi, je vous promets de vous retrouver dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.